Alors, bonjour à tous, c'est Elna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Ce qui se passe, c'est quoi? Mon beau-frère ne me respecte pas. Ma belle-sœur ne me respecte pas. La dernière fois, j'ai parlé des belles-sœurs qui viennent embêter les autres dans leur ménage. Mais aujourd'hui, on va parler de nos sœurs qui vont en mariage vilipender leur propre famille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous demande un peu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu as rencontré ton homme, tu étais avec tes sœurs, cet homme-là t'a aimé, vous vous êtes mis ensemble. Ranguillomba. Maintenant, toi, quand tu pars au mariage, au lieu de valoriser ta famille, tu pars vilipender ta famille. Mais aujourd'hui, tu es surprise de voir que ton mari, ta femme ne respecte pas la belle famille. Mais des fois, c'est par rapport à ce que tu as raconté. Ma sœur, mon frère, je te parle à toi aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, on se dit que oh, la fille est mauvaise, le gars est mauvais. Mais on oublie que nos soeurs, nos frères, ils sont allés nous parler là-bas mal, mauvais. Ils nous ont vendu moins cher. Aujourd'hui, cet homme-là, cette femme-là, nous voit comme des saphériens. Est-ce que c'est leur faute? Je vous demande ça aujourd'hui. Parce que quand ça ne va pas, on revient vers la famille. On oublie ce qu'on est allé raconter. Quand tu pars vilipender ta famille, mon frère, ma soeur, tu t'attends à quoi? La suite. Tu t'attends à quoi? De la même façon aujourd'hui, ta femme, ton mari, il va toujours considérer ta famille de la façon dont on lui a parlé de cette famille-là. Il va respecter ta famille selon la manière dont toi-même tu respectes, de la manière dont tu respectes et dont tu parles de tes parents. Il va respecter ton père, il va respecter ta mère, il va respecter tes frères, tes sœurs, de la manière dont tu lui as parlé de ces gens-là. Tu as vilipendé ta mère, il va considérer ta mère comme une saphérien. Tu as vilipendé ton père, il considérera ta mère de la façon dont toi-même tu considères. Et ce n'est pas la magie. C'est la même chose, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les frères. Aujourd'hui, tu critiques tes sœurs ou bien tu insultes tes sœurs devant tes enfants. Tu parles mal de tes sœurs, tu vilipendes tes sœurs avec tes copines devant tes enfants. Ces enfants-là ne vont jamais respecter tes sœurs. Parce qu'ils ont déjà entendu trop de choses. Maman parle d'elle comme ça. Pourquoi nous on doit faire les efforts? Maman ne la respecte pas. Maman a dit que tous les jours, elle vient manger ici. L'enfant va répéter ça un jour devant les gens. Mais je suis désolée. Aujourd'hui, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas, c'est bien beau. Oui, la belle-sœur ceci, la belle-sœur cela. Mais est-ce que vous savez ce que votre frère, ce que votre sœur a raconté sur vous à son mari? Aujourd'hui, le mari, là, il vous voit en saphérien. Il vous voit en saphérien. Il n'a pas votre temps. De la même façon, votre soeur ne vous a pas considéré. Lui aussi ne va pas vous considérer. La considération vient d'abord de la personne qui vient parler de l'autre. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, si elle avait parlé bien, s'il avait bien parlé de sa famille, dire que ma famille, quel que soit, comme ça devait arriver. C'est vrai qu'il y a aussi des têtes brûlées, hein, mais on y est pour quelque chose. Comme on dit, hein, le hasard n'existe pas. Ce qui t'arrive, il y a toujours anguille sous roche. Souviens-toi de ce que tu as raconté. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça chauffe, tu vas maintenant faire comme si c'est ton mari qui était le diable. Mais qui a transformé l'autre? Je vous demande aujourd'hui, qui a transformé l'autre? Parce que ce que vous oubliez, ce que on rentre dans une famille, ces gens-là ne nous connaissent pas. C'est toi qui viens avec ton livre blanc. Tu commences à écrire ton histoire. Tu commences à écrire. C'est cette histoire-là que tu écris, que tu racontes. Ce que tu sais que tu n'as pas besoin, ton mari n'a pas à savoir ça, ce sont des histoires de famille. Ah, n'est-ce pas, tu gardes. Ce que tu sais que, ça c'est des trucs comme ça là. Et tu peux lui dire, tu lui dis, mais tu allais dire la profondeur des histoires de famille, les secrets de famille que toi tu trouves normal, que lui ne peut pas trouver normal.
Tu allais lui parler de ta mère comme si ta mère c'était le chiffon, le slip sale, le slip percé qu'on a envie de mettre au début. Tu es encore surprise aujourd'hui qu'il ne respecte pas ta mère. Il va te dire à ta mère là d'abord, d'abord, d'abord. Ama, la façon dont tu présentes ta famille à ton mari, à ta femme, c'est de cette façon-là, il va prendre ta famille. C'est ce que vous oubliez. Tu as vendu tes parents moins cher. C'est normal qu'il les voit comme des saphériens, qu'il se permet de les parler comme lui-même, comme ils le sont. Il va te dire, je ne veux pas voir ta famille dans ma maison. Il va te dire, ma maison, ce n'est pas un restaurant. Parce que quelqu'un a mangé chez lui à midi. La nourriture, quand tu finis de manger avec tes chats, c'est ça là, quelqu'un viendra te parler. Pourquoi? Peut-être parce que tu as parlé de tes... Mais c'est vrai, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a des choses aussi que nous-mêmes nous créons. Nous créons nous-mêmes nos petits monstres. Qui a transformé l'autre? Parce que même quand on regarde les films comment on appelle ça, Dracula, hein, il y a toujours un qui transforme l'autre. Les deux ne sont pas Dracula. Hein. Il y a un qui est Dracula depuis des siècles. Et il transforme l'autre. Et les deux deviennent des Dracula. Ou alors, l'autre devient même plus Dracula que l'autre. Qui a transformé l'autre? Je vous demande ça aujourd'hui. Qui a transformé l'autre? On a trop vu ça. Deux fois, tu vois, elle-même, elle a soufflé au gars. Lui-même, il a soufflé à la femme demain. Demain, là, quand elles se vont venir, réagir comme ça, réagir comme ça. Quand ils vont te demander ceci, dis comme ça. Quand ils vont te demander ceci, dis comme ça. Qui a transformé l'autre? Je vous demande ça aujourd'hui. Tu as fini de salir toute ta famille. Critiquer ton père, critiquer ta mère, auprès de ton mari, auprès de ta femme. Aujourd'hui, tu es surpris. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même famille là qui ne vaut rien. Qui ira parler maintenant? Parce que le jour où tu vas emmener quelqu'un, elle ne va pas se gêner, il ne va pas se gêner pour dire que qui toi? Toi qui es ceci, toi qui es cela, que ta soeur a dit, que ta soeur a dit, toi que ta soeur parle ici, que ton frère parle ici. En ce moment-là, vous allez faire quoi? En ce moment-là, vous allez faire quoi? Qui a transformé l'autre? Parce que c'est bien beau de dire que, oh oui, machin, oh ceci, oh cela. Qui a transformé l'autre? Vous-même, vous êtes des petits sorciers. Parce que le fait déjà d'aller mal parler de sa famille auprès de son épouse, auprès de son époux, c'est la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu es arrivé là où tu as demandé à Dieu. Mais la branche que tu vois là, la sève passe. Un moment là, ça sèche et puis ça se casse. Tu ne t'attends pas à ça. Tu grimpes. Un moment arrivé au sommet, il faut que ça descende. Tu tombes, chute libre. Le gars là commence à te maltraiter. Tu iras te plaindre où? Tu as insulté toute la famille. Tu as dévalorisé tout le monde. Ceux même qui étaient avec toi, tu les as pris pour saphérien, pour tes petits boys, pour tes petites ménagères. Mais le vent tourne. Ama, ressaisissez-vous et posez-vous la question. Qui a transformé l'autre? Parce que des fois, nous-mêmes, on insulte nos belles-sœurs, on insulte nos beaux-frères. On ne sait pas que le jeu-là, ce sont nos propres sœurs, nos propres frères qui jouent à ça. On ne comprend pas. Mais nos parents, eux-mêmes, ils sont responsables de la réaction de leurs femmes, de leurs maris vis-à-vis de nous, qui sommes leurs parents. Allez-y réfléchir. Qui a transformé l'autre? Ce que je dis là, tu te reconnais dedans. Ce que je dis là, tu sais de quoi je parle. Qui a transformé l'autre? Parce que je vous répète encore, hein, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, il verra votre famille de la façon dont vous les avez parlé de votre famille. Si tu as parlé mal de ton père à ton mari, à ta soeur, à ta femme, il verra ton mari de cette façon. La même chose pour les enfants. Les enfants t'entendent parler mal de ta soeur. Quand elle vient, tu fais semblant. Mais un jour, l'enfant viendra dire ça devant les gens.
Devant les gens, il viendra parler. Ah, ma soeur, mon frère, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Tu estimes que ta soeur, ton frère, tu ne veux pas de chez eux. Ne fais pas passer le pauvre monsieur, la pauvre dame pour un monstre. Arrêtez de dire, ma femme ne veut pas ceci, mon mari ne veut pas ceci, quand on sait que c'est toi qui ne veux pas ceci. Sois clair, tu dis, non, je ne veux pas vous voir chez moi. Non, je ne suis pas disponible à recevoir qui que ce soit. Et puis ça finit. Le pauvre monsieur, la pauvre dame, elle n'est pour rien. Arrêtez de les diaboliser. Entre-temps, c'est vous qui a transformé l'autre. Le vrai Dracula, Nyemba Commanda, c'est qui? Arrêtez. On vous a découvert maintenant. On sait. Wanda Minani.